Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Super Mario Bros. Le film, réalisé par Aaron Horvat et Michael Yeninic, avec Chris Pratt, Anya Taylor-Joy ou encore Jack Black pour ce qui est des voix originales. Mario et Luigi sont deux frères qui montent leur petite entreprise de plomberie, tandis qu'ils partent dans les égouts de New York pour sauver la ville de l'inondation. Ils se retrouvent aspirés dans un nouveau monde. Avec l'aide de la princesse Peach, Mario part sauver son frère Luigi des griffes du méchant Bowser. Ce qui saute très rapidement aux yeux et aux oreilles du spectateur, c'est l'omniprésence des références à l'univers développé dans les jeux. Des simples phases de plateforme à la course de cartes sur la route arc-en-ciel en passant par la borne d'arcade Jumpman, la pizzeria Punch-Out ou encore le look de bébé Mario et bébé Luigi, le tout illustré musicalement par autant de thèmes issus de 4 décennies de jeux vidéo. Si vous êtes un minimum familier de l'univers coloré du plombier moustachu, vous vous sentirez immédiatement en terrain plus que connu. Étant donné que Super Mario Bros est avant tout une adaptation, cette fidélité poussée à fond est tout à fait appréciable. Pour quelqu'un qui ignorerait tout ça, le visionnage du film ne devrait néanmoins pas poser de soucis majeurs, même s'il faudra accepter que de nombreux éléments semblent surgir un peu de nulle part, mais devant un film d'animation aussi léger et grand public, on acceptera plus facilement ce défaut. Ce qui est plus gênant, c'est le côté globalement très simpliste du film, que ce soit en ce qui concerne le scénario et surtout l'écriture. Super Mario Bros se contente ici malheureusement du strict minimum. Bien sûr, ce n'est déjà pas la qualité première des jeux, loin de là, mais parce qu'au cinéma on perd le côté interactif, le film aurait pu proposer un peu plus pour compenser. Enfin, un élément en particulier fait figure de fausse note, c'est l'utilisation de quelques tubes des années 80-90, dont les paroles servent la scène illustrée, mais dont le ton est en décalage avec l'univers de Nintendo en général. C'est donc incohérent avec le parti pris d'ultra-fidélité du film, en plus d'être banal, voire même cliché. Petite mention par contre aux chansons de Bowser. En faisant le choix d'être une adaptation très, limite trop fidèle, mais en répondant ainsi aux attentes du public, on est alors en droit de s'interroger sur l'intérêt artistique d'une telle entreprise, la fiction ne devenant alors ici qu'un simple produit dérivé. Super Mario Bros. Le film est une œuvre on ne peut plus respectueuse, bien réalisée et donc plaisante à suivre. Même si elle ne repose un peu que sur ses références, cela fonctionne car l'existence de ce film tient finalement de l'évidence. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.